Là, je ne vous vois pas. Alors, le diagnostic est tombé le 13 novembre dernier, le même jour que les attentats à Paris. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Cette explosion subite a créé un tsunami, le pire du pire. J'ai été propulsée en plein dedans avec mon garçon de 10 ans. Il n'y a pas eu de signal d'alarme ni d'avertissement, seulement le premier symptôme. Ulrich voit double. En 24 heures, Ulrich est devenu une effroyable statistique. Un enfant par année au Québec reçoit ce diagnostic. La tumeur cérébrale, le glioblastome pour les intimes, est un cancer d'adulte, incurable et malheureusement mortel. Sur le coup, j'ai absolument rien compris. C'est quoi ça, un glio? Ulrich a le cancer, et tout ça vient d'un coup avec les problèmes financiers de la prise en charge d'un enfant malade. Ah oui, j'ai oublié, Marie me présentait, mais je vais me représenter. Mon nom est Hannibal, j'ai 42 ans, je suis la maman de 2 garçons de 10 et 13 ans, Ulrich et Liam, monoparentale et chef d'une entreprise en plein essor qui offre des cours de cuisine aux élèves et aux adultes. Mon entreprise 4 services offrait de l'emploi à 10 professeurs de cuisine, à mon adjointe et à ma famille. Je contribuais ainsi au bonheur de plus de 50 000 jeunes par année qui suivaient nos cours de cuisine. Dès le début, Ulrich a été hospitalisé à Sainte-Justine. Nous n'avions aucune idée de ce qui nous attendait. Ma vie s'est soudainement mise entre parenthèses. J'étais seule pour payer mon hypothèque. En tant qu'entrepreneur, je n'avais pas à contribuer à l'assurance-emploi. Alors, j'ai dû oublier, dès le départ, le chômage et les prestations de compassion pour enfants malades. Je n'étais définitivement pas un parent comme les autres. D'un coup, j'ai tout perdu. Le contrôle de ma vie, de mon entreprise, de mon fils, de mes actions à long terme, de mes stratégies, ma mémoire, ma concentration, tout est disparu d'un coup. Nous étions devenus une famille vulnérable, très, très vulnérable. Et tous les jours, les mêmes questions me revenaient sans cesse. Est-ce la dernière belle journée d'Ulrich? Pourquoi mon fils? Pourquoi nous? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais faire pour payer l'épicerie? Ici, c'était lui le premier. Heureusement, Ulrich est fort. Il est passé au travers de 6 semaines de radio intensive, de 4 semaines de chimio, des centaines de piqûres, des transfusions de plaquettes et de sang, et moi, je parlais encore à mes clients entre ces traitements, car je ne savais vraiment pas faire autrement. Malgré tous mes efforts, en février, ma vie s'écroule. Ulrich va de plus en plus mal, et au travail, mon équipe au complet me lâche. La maladie d'Ulrich a activé le processus d'effritement de mon entreprise. J'ai alors développé une sensation insupportable qui me rugeait constamment à l'intérieur. J'avais la peur au ventre, en parenthèse l'anxiété, la peur de perdre, la peur de l'échec, la peur du lendemain, la peur de tomber malade, la peur de la mort. J'avais surtout peur de ne pas être capable après. Malgré toutes ces difficultés, j'avais toujours dans ma tête, ici, c'était lui le premier. C'est à ce moment précis que la Fondation Marie-Ève Saunier est arrivée. Telle une bouée, j'ai pu m'accrocher à un vrai soutien tangible. J'ai donc pris la décision et accepté d'être aidée. L'impossible devenait possible. Car quelqu'un ayant vécu le pire, comme moi, m'offrait gracieusement des cartes d'épicerie et d'essence. Wow, j'étais complètement fascinée et vraiment soulagée par ce don de cœur. Les cartes sont devenues pour moi un synonyme, une petite tape dans le dos, tu sais, du style « Ma belle, continue, t'es pas seule, on te comprend ». Depuis la maladie, le pire est arrivé, oui, mais aussi le beau. L'aide arrivait. Ulrich développait plein de nouvelles passions, telles que le dessin, la guitare, les Legos et l'entomologie. Il y avait enfin quelque chose de l'espoir. Et ça revenait sans cesse. Ici, c'était lui.
Et si c'était lui? Grâce au courage d'Ulrich, j'ai enfin trouvé à l'intérieur de moi un endroit où ma clé est de faire face au pire et d'arriver à un point où je me sens capable de vivre en le côtoyant tous les jours. Ulrich, Liam, mon amoureux, Madame Saunier sont mes guides de la résilience. Ils sont tous la balance positive dans ma vie. Ils me montrent à chaque jour que le cancer n'est pas là pour m'anéantir, mais pour me reconnecter au vrai pouvoir, au pouvoir de l'amour. Saviez-vous qu'Ulrich va présentement bien? Aucun médecin ne comprend. Il sait qu'une énorme araignée tisse une toile dans sa tête, mais il va à l'école. Et surtout, il sait toujours rire, crier, se chamailler avec son grand frère, jouer et vivre pleinement chaque instant. Et si c'était lui le premier à guérir d'un glioblastome?